Bonjour à tous, bonne année à vous, très bonne année 2024. Je vous souhaite d'excellents trades, de belles performances et surtout de vous améliorer en trading grâce à ce webinaire du coup spécial Fed, où il s'est passé pas mal de choses pendant les vacances. C'était assez chaud et ça l'est toujours parce qu'on est sur une période très charnière avec la Fed. On ne sait pas trop comment va se passer leur politique de taux. Alors, on a quand même eu un début de réponse hier avec les minutes de la Fed, où ce qu'ils nous ont dit, c'est que les taux restaient encore inchangés pour le mois de janvier et que il y allait avoir une baisse de taux, mais peut-être un petit peu moins forte que ce qui était prévu par les analystes. Donc, c'est pour ça que les marchés ont rechuté un petit peu. Et moi, je pense qu'on est à l'aube d'une crise. Alors, c'est très difficile d'avoir le timing puisque la crise peut se passer aussi bien dans plus ou moins 6 mois que dans 4 ans. Mais en tout cas, on est dans un mauvais cycle. C'est-à-dire que on a eu des taux très hauts avec une croissance faible, donc pas terrible. Et on a une inflation qui reste encore forte. Tant que l'inflation ne sera pas autour des 2%, ils ne baisseront pas drastiquement les taux. Or, là, on voit qu'on a déjà besoin de relance. Parce que si on prend tout de suite le calendrier économique que je vous ai projeté, on voit en Chine, PMI, c'est pas terrible, à part pour le secteur non manufacturier où là, ça résiste un peu plus. Mais manufacturier, ce qui est le plus important pour la Chine, c'est tout pourri. On va voir qu'en Europe, alors certes, c'est mieux que prévu. Pas de problème. On a des chiffres verts, à part aux US. Mais les US qui sont quand même bien mieux que notre moyenne à nous. C'est très mauvais. C'est très mauvais puisque quand on est en dessous de 50, je vous l'ai déjà dit, on est dans une contraction de l'économie. Et là, on voit sur le manufacturier, c'est tout pourri. C'est tout pourri. Alors, à voir après ce que ça va donner sur les services, mais ça donne pas envie, quoi. Ça donne vraiment pas envie. Le marché est très, très, très mauvais. Euh, on le voit ici après avec l'ISF, donc qui est un autre PMI. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et ça va finir par nous coûter cher à un moment sur les marchés. Alors certes, l'inflation va un peu mieux, mais le problème, c'est qu'on a une inflation qui est très forte par rapport aux chiffres qu'on a ici. C'est ça qui m'ennuie beaucoup. On, on serait ici à 55, par exemple. C'est vrai, on a de l'inflation, mais on est en croissance économique. Pourquoi pas? En tout cas, on a des chiffres de croissance économique. Pourquoi pas? Là, on a des chiffres qui sont mauvais et l'inflation reste forte. À tel point qu'il faut se dire qu'il faudrait défoncer l'économie pour faire baisser l'inflation, limite. C'est un petit peu ce qu'ils font avec les taux qui sont très chers. Donc, vraiment, vraiment dommage. Et quand on voit sur les services, pareil, c'est mieux que prévu, mais on reste dans de la contraction. Partout. Il n'y a que eux qui s'en sortent un peu mieux, mais pas terrible, terrible. Et puis ça reste un pays et on voit qu'en tout cas, le Brexit a été le meilleur move pour l'Angleterre. Vraiment très bon move, puisque eux, ils s'en sortent royalement bien, contrairement à tous les autres pays. Genre, c'est de la folie. Ils surpassent les US et ils surpassent l'Europe. C'est même un peu bizarre, on regardera après, que Euro GBP ne vaille pas plus que ça. Vraiment, je suis hyper étonné. J'ai une petite position sur Euro GBP, une position très très long terme que j'ai depuis très longtemps, bien sûr à la vente, et que j'aimerais bien revoir vers les 0,76, quoi. Quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça fait 8 ans que j'ai cette position. Alors en fait, c'est juste que j'ai travaillé en Angleterre, notamment pour Aeronefix, et que j'étais payé en pound et que j'ai gardé mes salaires là-bas pendant 2 ans. Et du coup, j'aimerais bien un jour vendre mes pounds, mais j'aimerais les vendre au meilleur prix, bien sûr. Euh, donc c'est très étonnant, on va le regarder après sur le graphique. Qu'est-ce qui nous attend après? Bon, des petits PMI, ça va être intéressant. Vendredi, il nous reste encore 5 minutes avant l'ouverture US, donc on va regarder la semaine prochaine, voir un peu comment on peut se préparer. Bon, ça, c'est pas très, très intéressant. Mon taux de chômage, ça va l'être pour le coup. Lundi, il y a ça à surveiller. Voilà, c'est une petite data, bien sûr. Si on sort complètement de ce chiffre,
Ce sera bien sûr une très grosse news. Mais c'est pas du tout ce qui est prévu. Production industrielle, vous voyez, on attend encore une baisse. Donc, on est vraiment en contraction et je me demande comment on fait pour que les marchés soient au plus haut alors qu'on est dans une situation vraiment pas terrible, quoi. Vraiment pas terrible. Alors, on peut aller encore plus haut. C'est pour ça que je vous dis, on va être dans un cycle baissier qui peut mettre 4 ans à se déclencher à peu près, 4-5 ans. Tout ce qui est sûr, c'est dans les 4 ou 5 années à venir, on risque d'avoir une grosse crise, voire peut-être certains analystes disent dans les 10 ans, où on va payer là le fait que ça coûte trop cher d'investir et que du coup, personne n'investit, quoi. Voilà, bon, on a pas une très très grosse semaine la semaine prochaine. Pas très très grosse semaine, mais il y a quand même des petits chiffres intéressants. On va donc repasser tout de suite sur les graphiques. Alors, vous allez voir que c'est pas terrible et en même temps, ça va. Hier, on était en positif et là, on est repassé en négatif, mais rien de grave en fait, hein. Non, on n'est pas sur les stocks ici. Voilà. On est en gros à moins 9 000 $, moins 10 000 $, avec la volatilité qui commence un petit peu à se réexciter. Il y a des prémices. Euh, Là, pendant les vacances, ça nous a fait tout simplement des plus hauts historiques encore. Donc, ça continue de baisser un petit peu partout, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Vraiment, on pourra avoir des très, très gros retours. Là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de grosse baisse. Voilà, il faudrait une grosse baisse comme ça. Ce serait parfait. Comme la baisse Covid, quoi. Grosse baisse, on vient chercher, je sais pas, un petit 22 000, là, comme ça, ce serait pas mal. Ouais, on pourrait perdre 50%. Alors, j'ai aucune idée du timing, bien sûr, mais euh, c'est pas impossible que ça arrive. Parce que je vous dis, les données macroéconomiques ne sont pas bonnes et le sentiment des investisseurs, il n'est pas très, très bon non plus. En plus, on a énormément misé sur la tech et la tech aujourd'hui ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire qu'on paye très, très cher des résultats qui n'arrivent pas. Donc forcément, il va y avoir un retournement comme sur les cryptos. Si je prends rapidement mon téléphone, on va voir que c'est très très cher les cryptos. Vraiment, c'est abusé. Jamais de la vie ça vaut ces prix-là, tu vois. Jamais de la vie. C'est beaucoup trop cher. Mais le marché continue à payer ça, peut-être parce qu'il ne sait pas quoi payer. Alors, un des indicateurs, c'est le gold. Voilà, là, on est sur le gold. Le gold a pas mal baissé si on regarde en daily. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, quand les marchés montent, on s'achète du gold en couverture. Et s'il baisse un petit peu, pas très franchement, si on regarde la baisse, bah, voilà, c'est pas grand-chose, hein. Si on met en daily, on va dire que c'est une grande baisse. Si on avait une baisse déjà, peut-être un peu plus comme ça, on pourrait avoir du gold un peu plus fort. Mais il nous faudrait une baisse comme une baisse Covid. Là, paf, et là, le gold va exploser. Donc, on a le gold qui descend. Donc, ça nous conforte quand même dans cette idée. Euh, mais voilà. Si, donc du coup, un élément déclencheur. Si le gold se met à s'exciter, donc on commence à avoir un marché qui baisse un petit peu et le gold qui se met fortement à monter, là, on pourrait se dire, ah, là, c'est quand même, il y a des signes de crise assez prononcés. Ça, c'est possible. Du coup, l'ouverture dans 1 minute, on va faire un point très rapidement sur EuroGBP. Voilà, moi je trouve qu'au vu de la situation actuelle, le GBP n'est pas euh, valorisé à sa juste valeur, hein. Franchement, il pourrait largement retourner ici, ce serait pas du tout gênant. Mais bon, voilà, c'est une petite position que j'ai en perso. Rien de très très prononcé, contrairement à mes positions sur les cryptos, là où j'ai pas fait le bon flip. Dans l'idée, moi j'étais pour aller à fond sur Bitcoin et vendre les alts. Et j'ai pas eu le bon timing parce que c'est ce qu'il faut faire actuellement. Il fallait aller à fond sur Bitcoin et plutôt vendre des alts. Et on voit que j'ai un petit peu raté parce que du coup là j'étais à fond sur les alts.
et pas assez sur Bitcoin, parce que notamment, je suis vendeur sur Bitcoin. Mais bon, on va voir. Le TF, normalement, devrait être validé très bientôt, ou non. On devrait avoir en tout cas la réponse très bientôt. Alors, les marchés qui ouvrent un petit peu à la baisse. Euh, on reste quand même dans quelque chose d'un petit peu haussier. Donc, si on va là, on achète. Si ça remonte fort, on vendra par ici. On va vraiment attendre les bornes de range et pas trop se prendre la tête. De toute façon, je vous l'ai dit plusieurs fois, euh, quand le marché, les 15 premiers jours de janvier, ce n'est pas très significatif. En général, on fait que monter. Et après, on baisse un petit peu. Donc, pour l'instant, c'est plutôt baissier, mais voilà, on n'a pas fait assez de journées pour pouvoir le dire. Du coup, j'ai regardé j'ai un peu déconné ce que j'aurais. Quoique, bon, j'achète pas là. On va plutôt acheter vers 20 si on achète. Et si on vend, ce sera autour de voilà 90 quelque chose. Là, on sera bon. Ouais, vraiment acheter cette zone-là. En gros, si on veut être un petit peu anticipé, on paye 420, sans mauvais jeu de mots. Et on paye ici un petit 400. Autrement, on va rester en 15 minutes parce que c'est plus lisible. Autrement, on ne bougera pas et on va regarder de temps en temps s'il n'y a pas de trois bougies. Et les ventes, ce sera à ce niveau-là. Voilà. À partir de 85, on va dire. Mais avant, faut pas toucher, on va se faire avoir. Allez, 86, on fait une première vente. La deuxième vente, elle est autour de 505. C'est très bien, ça. C'est très bien, 505. Et après, 520, on a notre plan de trading là qui est tout bien. Il n'y a plus qu'à attendre. On a bien fait d'être un petit peu patient parce que ça part un petit peu fort. Et voilà un petit peu pour ce début de séance. Mais vraiment, je vous invite à être prudent. En gros, ce que je vais essayer de faire, parce que je suis pas du tout sûr de quand ça va baisser, et c'est très compliqué, hein. Euh, Allez, 8, c'est très bien, on va aussi. Ça va être OK, le marché peut continuer à monter comme ça, et il va falloir essayer de vendre à chaque fois les tops. C'est pas simple, mais je, ne- il faudra peut-être se garder des soldes. Ça aussi, c'est pas bête. Et de se dire que, OK, à chaque fois qu'on fait des nouveaux tops, on vend. On essaye de regarder un petit peu ce que fait ce petit escalier à chaque fois avec les retours. Je vais attendre un peu là. Genre un petit 25 sera parfait. Limite, on peut déjà le placer 24. Ça, je peux continuer à vous parler. Voilà, on vend un petit peu là à chaque fois que ça monte. Et dès que ça rebaisse, on encaisse graduellement. Parce qu'on ne sait jamais quand ça va baisser. Et vraiment, ça peut prendre 4 ans avant qu'on retrouve une vraie baisse, un vrai assainissement de marché, en fait, qui serait tout à fait justifié au niveau des données macroéconomiques. Mais le marché aime bien un petit peu tirer, il aime bien être un petit peu taquin, le marché, et aller chercher les derniers stop-loss euh, avant de repartir dans l'autre sens, hein. Est-ce que là, ça l'a fait cette fois-ci? Je ne sais pas. En tout cas, de ce que j'ai vu un petit peu sur les maps de liquidité, les stop-loss, ils sont plus là, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stop-loss par ici. Et bah, après, il y en a un petit peu là en dessous de ces niveaux-là, mais c'est pas encore extraordinaire. Et le marché en général va chercher les stocks. Là, au niveau de notre TP, on va mettre 80, je pense, c'est pas mal. 480, ça devrait suffire.
Allez, ce serait top. Là, encore 6 points. 4. Et ce serait un super trade. Ça nous ferait une super lecture. Dommage qu'on n'ait pas eu. On va cut la 23. On n'a pas eu celle-là, 24. On a fait combien en plus haut? Ok. Allez, un point. Nickel. Super. Hop, on va se le mettre. Sélection de la période aujourd'hui. Et voilà. Ça, c'est parfait, un petit 340 $. Que demander de plus? Et voilà. Et on va taper simplement les bornes, que ce soit à l'achat ou à la vente, hein. Là, c'est juste que c'est pas descendu assez bas, mais aujourd'hui, le marché offre pas assez de, comment dire, d'indications pour qu'on puisse se prononcer de manière plus forte. Et là, faut vraiment pas toucher. Quoi qu'il y en a 3 bougies quand même. Un, deux, trois, 4. J'attendrai la cinquième là, parce que j'aime pas trop ces prix-là. À la limite, je veux bien payer une cinquième par ici. C'est déjà un peu cher par rapport à notre point 20. Mais autrement, je ne paye pas. C'est un peu trop risqué, je trouve. Le marché me donne pas assez confiance récemment pour pouvoir faire mieux, quoi. Si on paye trop vite, on va vraiment se faire avoir. Voilà, je préfère le rater, c'est-à-dire pas payer la cinquième. Cinquième fin de bougie, on aurait quelque chose comme ça. Donc là, on aurait presque TP. Mais je veux pas de ça. Faut vraiment être prudent en ce moment. Et c'est pour ça que je m'en sors en ce moment, parce que certes, c'est pas facile, mais on a un levier qui est très limité. Et comme on a un petit levier, bah, du coup, on reste sur des petites pertes. Autrement, ce serait impossible avec plus de levier. Et ça, je parle tout à fait confondu. C'est vraiment le gros levier, c'est votre ennemi. Alors, parfois, vous pouvez avoir de la chance, mais ça vaut pas le coup. Puis il suffit d'une fois, on met pas le stop loss, c'est la fois où on se fait exploser. Enfin, vraiment, je vous invite à ne pas forcer les choses avec le levier. Je connais très peu de gens, en fait, qui ont gagné grâce au levier, malheureusement. Si on vient dans cette zone-là, on verrait ça se zone. J'ai pas eu le prix que je voulais. Je crois que j'ai vendu 6, c'est pas terrible. J'aurais préféré 8, mais bon. Ça se fait, ça se fait. Et on va chercher 20. On sera très bien là-dessus. Là, on prendra simplement 100 $. On se laisse l'opportunité que ça baisse plus, c'est pour ça qu'on met pas directement. On va se mettre quand même sur la petite croix d'avance. Parce qu'en parlant parfois, c'est un peu plus dur en streamant avec vous. D'ailleurs, je vais en profiter pour voilà. Voilà. Je cut. Je crois que j'ai eu 90, mais c'est pas grave. Si des celui-là, il nous a eu dans les deux sens. On n'a pas eu la bonne vente, on n'a pas eu le bon achat. Alors, au niveau des questions, que j'en profite qu'on n'ait pas les bons prix. Hello tout le monde. Bah, globalement, en fait, j'ai répondu. Donc, c'est nickel. Mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Je suis désolé. Alors, en général, là, pendant l'ouverture, je préfère à chaque fois pas trop check les questions, histoire qu'on travaille bien l'ouverture.
Et après, j'y réponds soit directement, soit après. Comme ça évite les petites bêtises, quoi. Enfin, surtout d'inattention, quoi. Là, le marché un petit peu plus calme. En vrai, on a déjà fait un bon bout de la séance, quasiment 500 $. Ce serait cool qu'on arrive à valider vraiment 500, sinon on va pas forcer. Là, c'était vraiment je voulais faire ce webinaire pour qu'on catch up bien sur les drivers à vous donner pour le début de l'année, parce que je pense que c'est important, mais je veux absolument pas forcer. Ça sert à rien. Le marché nous donne pas d'opportunité, en fait, de forcer. Il nous dit plus d'attendre, d'être patient. Tout comme vos ventes. Si vous voulez travailler comme moi un scénario à la vente, allez-y avec un petit levier et ça va le faire. Parce que dès que vous mettez même un levier, moi je pense qu'il faut pas dépasser 3. Parce que par exemple, là je prends le levier 10, je serais mort. Il faut vraiment focus les petits leviers. Et 3 déjà, c'est limite, hein. Là, si le TF Bitcoin est validé, je saute. Et même là, si on continue à reprendre des positions, ce que je pourrais continuer à en reprendre encore quelques-unes. J'en ai que 4 ici, 4 5. Là, j'ai 10 3. Et là, on a ça, on va dire en gros, allez, on va dire qu'on a genre 50 lots à la vente sur les indices et 13 lots à la vente sur euro-dollar. Bon, un spécial. D'ailleurs, ça doit bien remonter. Ouais, pas tant que ça. Alors, attention aussi sur le Brent. En ce moment, il y a des attaques sur des puits de pétrole. Je vous recommande d'être à l'écart parce que ça c'est très dur à maîtriser. Très, très dur. Ça, on va vendre direct. Donc, vaut mieux prendre son temps parce que sinon, vous risquez de vous faire avoir. Attendez que la situation géopolitique, si je puis dire, se calme et après, on pourra retourner sur le pétrole. Parce que là, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pas l'analyse technique qui va vous prévenir, en fait. Comme on n'a pas mieux, en tout cas, on n'a pas un bureau d'études complet sur le pétrole avec des agents sur place, comme j'avais chez Louis Dreyfus, bah, on peut pas, on va pas spéculer, en fait. Ça, je vais vendre aussi. Ouais, quoique c'est peut-être un peu tôt. J'ai réfléchi. C'est, je veux voir combien ça cote. Ah, c'est combien, je bien. Ah non, c'était ça, hein. Ouais, il y avait le prix. Ouais, après, on aurait pu pousser jusqu'à 35, quoi. Ouais, c'était pas si 600. De toute façon, on a 3 bougies à la hausse, donc on va pas s'ennuyer. On va pas réfléchir à quel prix on vend. On va le faire par rapport au temps. Donc, suivant comment la quatrième et la cinquième euh, se construisent, on voit que là, se construit directement à la baisse. Donc, il n'est pas en phase d'être validé, notre 3 bougies. Eh bien, on va, euh, on va vendre à partir de la 45e, 50e seconde de la quatrième et de la cinquième bougie en cours. Donc, comme ça baisse, on va peut-être pouvoir encaisser directement. Ce serait cool. On prend 100 $ et
On ne demande pas plus. Je pense pas que le marché est prêt à nous offrir vraiment beaucoup plus en ce moment. Donc, ne tentons pas le diable. Ça n'en vaut pas la peine. Allez, encore 6 points, ce serait parfait. Est-ce qu'on met direct en TP? Non. On se c'est fébrile, là. Le fait qu'on soit pas allé plus haut, c'est assez fébrile et du coup, on peut avoir une bougie un petit peu assassine où on peut choper 200 $. Si on y va doucement et qu'on nous offre que 100 $, on les prendra. Mais on peut avoir des surprises, donc on va essayer de surfer dessus. Mais oui, c'est quand même bien moins intéressant. Si on travaille de façon plus agressive qu'on pourrait le faire d'autres fois, où on l'a déjà fait, on attend, on récupère pas nos prix, quoi. Là, déjà, on a du mal alors on était plutôt bien placé, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est très étonnant. J'aurais jamais dit. J'aurais plutôt attendu celle-là exactement dans l'autre sens. 32, par contre, j'aurais dû prendre le discuter. C'est trop bête. Parce que ça correspond au niveau qu'on avait tout à l'heure. Si on revient dessus, allez, on le prend. Je pense qu'on peut aller plus haut, mais c'est une deuxième cartouche. On a la troisième autour de 60, 55. Euh, En revanche, on va peut-être. Ah, j'ai pas vu que j'ai bougé ça. C'est pas grave. Là, on va peut-être mettre nos TP en mettant 10. Et encore, 10, c'est peut-être un peu présomptueux, mais avec la bougie qui vient d'être faite, ça nous emmène là, ça nous emmène plus bas en vrai, parce qu'il y a 3, 4 points de spread. Si on le fait, on a un peu de chance. Bon, on a un peu de chance. C'est parfait. J'aime bien la chance. Ouais, voilà, là, ça nous fait une très belle journée. Donc, c'est sûr que euh, on va pas faire plus. Ça ne sert absolument à rien. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Bon, en fait, sauf que au lieu qu'elle fasse ça d'avant, bon, nickel, ça a permis de revendre, mais qu'elle fasse ça, aller jusque-là, c'était nickel, quoi. Parce que je pensais celle-ci fasse juste une baisse comme ça. Ça le fait sur la deuxième, pourquoi pas. Donc, si vous avez des questions, profitez-en parce que globalement, on a fini là. On va, on va pas prendre le risque euh, de se faire avoir. Et d'habitude, ça m'arrive de vous traîner en longueur. Là, on va pas du tout faire ça. Ça n'a pas de sens. Vraiment, là, en gros, vous dites, vous faites cette journée-là, c'est première semaine de janvier, vous faites 700 $, l'équivalent, vous savez que j'essaye de faire à peu près entre 500 et 1000 $. Là, donc, on est entre nos deux positions qu'on prend d'habitude. On ne se prend pas la tête, hein. Sauvez-vous direct, hein. Vous avez pris assez d'argent aujourd'hui. C'était pas trop dur, mais c'était pas non plus facile parce qu'il fallait avoir la lecture, qu'il fallait pas être agressif.
Faut pas avoir peur de vendre dans un marché qui est quand même plutôt haussier. Donc, c'est une journée, allez, en difficulté, je mettrais 5 ou 6 sur 10. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête parce que ça peut devenir une journée en difficulté 8, hein, si jamais ça part dans un sens. Et vraiment, j'ai aucune idée du sens, d'autant plus que je suis contrariant. Là, je vois pas de raison d'abuser. Vraiment, aucun sens. Hop, on va remettre la caméra. Du coup, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux pour une première semaine de janvier. On bat les records de l'année dernière, donc très bien. Hâte de faire avec vous le bilan qu'on aura du coup dans un mois et demi, le bilan de février, là, qui nous fera le bilan des 1 an. On verra enfin ce que ça donne. Il faut espérer que les marchés baissent parce que ça me mettrait plutôt bien par rapport à la stratégie qu'on travaille depuis 1 an. Ce serait bien quand même qu'on encaisse un petit 20%. Là, ça nous fait une petite baisse. Nous, on prend patate sur toute notre position. On a pris un peu plus de risques en cette fin d'année pour justement aller chercher ces objectifs. Donc, ce serait vraiment, vraiment cool. Sur ce, je vous souhaite à nouveau une très bonne année. Maintenant que je suis plus détendu, qu'on n'a pas l'ouverture en tête. Faites de bons trades, pensez à mettre vos stop loss, pensez au levier, n'allez pas trop dans le levier, ça ne marche pas, je vous le dis à chaque vidéo. Et peut-être qu'on pourrait faire après les 1 an là, on pourrait se refaire un nouveau compte et on fait un compte levier où genre on prend des positions long terme et on prend toutes les mêmes positions et on fait, je sais pas, 3 comptes, un compte levier 3, un compte levier 10, un compte levier 20 ou 50. On décidera ça ensemble et on voit ce que ça donne. Est-ce que bah, avec le levier, avec les gains qu'on va faire qui vont être plus importants, ça va couvrir nos pertes et tout? Ouais, je pense pas. Je pense qu'on finira toujours par se faire exploser. Donc, ça pourrait être intéressant. Bon exercice à noter là, qu'on peut se travailler du coup à partir de février-mars. On va dire mars. OK? Donc, très bonne journée à vous, très bonne semaine. Regardez bien les datas. Là, vous avez le calendrier économique, c'est gratuit. À bientôt. Salut.